Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. C'est l'histoire d'un navire pirate devenu corsaire. Le 13 janvier 2003, le Linz, un palangrier congélateur séchellois, est arraisonné par la frégate de surveillance Nivose. Il est intercepté dans les eaux françaises alors que son équipage pêche illégalement. Le bateau est escorté à La Réunion. Après jugement, il est remis à l'administration des affaires maritimes. Cet arraisonnement, les armateurs réunionnais l'attendaient depuis plusieurs années. Ils vont enfin pouvoir réaliser un projet qu'ils ont mis au point ensemble pour protéger leur outil de travail et les ressources en légine dans les zones de pêche des terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit de transformer un navire pirate en patrouilleur de police des pêches. L'idée farfelue était de dire il faut prendre un bateau pirate et pas les vieilles barques pourries qu'ils avaient, mais certains étaient bons. Et donc on a dit il faut faire un chasseur de pirates avec l'ancien pirate. L'idée de base était ça. Vous savez que avant les bateaux que la Marine nationale a raisonnés étaient soit coulés, ça c'était plutôt vers la fin, mais au début les propriétaires les reprenaient et ils repartaient à la pêche avec. Jusqu'au moment où on a dit ça ne peut plus durer, il faut quand même empêcher ça. Objet de toutes les convoitises, ce poisson, la légine, particulièrement apprécié des Japonais et des Américains. Sa pêche est soumise à des quotas fixés chaque année, mais le marché de la légine est tellement juteux que dans les années 90, les bateaux pirates se multiplient dans les eaux françaises. Pour eux, pas de quotas, ils déciment les réserves et inondent le marché. Les quotas ont toujours été autour de 6 000 tonnes, 8 000 tonnes. Pour les Français autorisés, on voyait débarquer à Maurice seulement, dans l'année, 50 000 tonnes, 60 000 tonnes, venant de la mer. Le Linz était l'exemple type de la bête noire des armateurs réunionnais. En devenant l'Osiris, il fait la fierté de ceux qui ont joué groupé. Il s'est illustré lors d'une patrouille en novembre 2004 et a rempli sa mission de complémentarité avec la Marine nationale. Je rappelle que les TAF avec les îles Éparses, ce sont 2 500 000 km² de zones économiques exclusives. La Marine nationale, qui fait le maximum, a évidemment un certain nombre de brèches dans son dispositif, sachant que ces navires ne peuvent pas tout surveiller en permanence. Et donc l'Osiris, dans cette configuration-là, donc bateau d'État, bateau de souveraineté, vient donc pour combler les brèches et occuper les espaces qui sont disponibles entre les passages des différents navires de la Marine nationale. Le fonctionnement de l'Osiris est unique. À son bord, une douzaine d'hommes, dont 5 marins-pêcheurs et 5 officiers. La gestion du navire est assurée par un GIE, un groupement d'intérêt économique, constitué de 5 armateurs, la SAPMER, Comata, Cap-Bourbon, Armas Pêche et Armement Réunionnais. C'est la SAPMER qui est chargée de la logistique du bateau. Nous sommes en charge de sa partie exploitation. Donc nous préparons le bateau à partir du moment où il nous a été dit que le bateau devait partir à telle ou telle date et la durée de sa mission. Nous préparons le bateau techniquement. Nous faisons bien sûr ses pleins de gasoil, ses pleins de vivres, etc. en fonction de la durée de la mission. L'Osiris est donc armé par la SAPMER. Il a à son bord des gendarmes, des officiers et des marins-pêcheurs qui partent patrouiller dans les eaux du Grand Sud en mission pour la Marine nationale. Et tout cela est financé par les armateurs et le territoire des terres australes et antarctiques françaises. L'Osiris coûte au TAF entre 750 et 800 000 euros par an. Mais nous estimons tous ensemble que c'est un excellent investissement compte tenu du résultat effectué et de l'efficacité de la mission produite. Depuis qu'il patrouille, la piraterie a considérablement baissé, un effet direct de la présence physique de l'Osiris, couplé à une surveillance satellitaire de la zone. Là aussi, une idée de la profession de dire il faut faire suivre, il faut avoir une couverture satellitaire de la zone.
pas facile, parce que les satellites qui survolent cette zone ne sont pas nombreux, passent assez rarement. Donc on a mis quand même en place, il faut le reconnaître, l'État a joué son rôle. Il était temps, sinon il n'y aurait plus de légine. Et pour protéger la légine et faire du Linz l'Osiris, il a fallu trouver un financement. C'est une subvention du Conseil régional de 941 000 € versée sur le budget des TAF qui a permis de mettre en norme le bateau. Je dois dire que la démarche des armateurs nous a paru exemplaire. Que des armateurs désirant protéger une ressource dont ils vivent décident de s'associer pour que cette ressource soit protégée par l'armée française. Que ces armateurs saisissent la puissance publique que nous sommes à la région pour que, avec eux, nous fassions cette démarche. Quoi de plus symbolique? Dans des circonstances exceptionnelles, il ne faut surtout pas chercher les raisons administratives qui nous empêcheraient d'avancer. Il faut au contraire se porter sur le bon sens et la raison et foncer. L'Osiris, un bateau civil aux missions classées secret défense, un drôle de navire repenti qui veille sur la légine et protège les emplois des pêcheurs réunionnais, une association des armements de l'île et des services de l'État inédite et qui inspire nos lointains voisins australiens. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.